Salut, c'est Mo et bienvenue pour ce 4e épisode dédié à Warhammer Conquest sur la chaîne Nerd du Jugement. On va parler aujourd'hui de la peinture après la préparation théorique, mais avant toute chose, j'ai enfin ce numéro 2, un peu de mal à trouver d'ailleurs. Et donc on va commencer par procéder à un petit unboxing en règle. On a évidemment les Plague Marines du chaos, le pot de peinture, c'est Death Guard Green, des dés, et le magazine bien entendu. Donc on va ouvrir ça. À moins que je fasse un petit unboxing ASMR, mais non. Non, pas plaisant. C'est parti. Sachant qu'il est déjà sorti il y a quelques jours, hein, donc si vous vouliez l'avoir, vous l'avez probablement déjà. Ah, c'est comme Noël à chaque fois d'ouvrir des trucs. Bon, on va commencer par regarder le plus évident, ce sont les figurines. Et j'ai pas souvenir d'ouvrir un sachet comme ça pour le numéro 1, mais c'est normal, en fait, c'était un genre de blister. Donc, ma foi, il y a des dés qui sont, ma foi... Bien, les dés sont des dés. Hein. Là, la peinture, par contre, donc encore un pot de la gamme Citadel Base, du Death Guard Green cette fois-ci, qui est donc vert. Après, vert, faut le dire vite fait, c'est quand même un vert assez spécifique. Hein. On a l'air d'être sur une couleur qui a l'air moins verte que sur les illustrations. Enfin, je suppose qu'ils ont dû vraiment utiliser cette couleur-là. Et les figurines, bien entendu, forcément. Donc il y en a toujours 3. Donc 3 Plague Marines de la Death Guard. Et au niveau du contenu, comme on est toujours sur un pot à 3,60€ et la boîte de figurines facile à monter qui est normalement à 12€, même si c'est plus cher que le numéro 1, ça reste intéressant. Alors par contre, ce numéro-là a l'air beaucoup plus fourni. On a quoi? On a... Ah, je crois que c'est un genre de tapis de jeu. Donc évidemment, c'est juste imprimé, mais bon. C'est toujours utile, c'est pas dégueulasse. Maintenant, le jeu, il faut voir ce que c'est le jeu en fait, parce qu'en fait, à ce stade-là, on sait pas encore est-ce que c'est les règles classiques de 40 000, je ne pense pas. Parce que sinon, ils auraient peut-être pas appelé la collection Conquest. Qu'est-ce qu'on a? La Death Guard. La planète de la peste. Death Guard et Plague Marines, les flottes de la peste. La partie modélisme, on nous explique comment remonter et peindre les figurines. Il me semble que là, pour la partie peinture... Oui, bon, techniquement, des gels noirs et le Retributor Armor pour les parties dorées. Mais il faut reconnaître qu'avec juste du vert, ça va être difficile de faire quelque chose de complet, quoi. Et marqué, ne vous inquiétez pas, si certains détails ne sont pas peints de la couleur adéquate, vous y remédierez plus tard. Oui, parce que, de toute évidence, il va falloir beaucoup plus de couleurs pour peindre cela. C'est-à-dire que le résultat, pour l'instant, ce qu'il montre, est quelque peu limité, hein, parce que il va falloir du rose, il va falloir plein de couleurs dégueulasses. Et là... on a votre première bataille, donc on nous donne l'histoire. Voilà. En chemin vers la planète Corvan 2, le croiseur d'assaut Honor Voltramar a été abordé par d'infâmes Plague Marines. Voilà. Ce qu'il vous faut, le tapis de jeu,
le pion objectif, les dés réglettes. Quelle réglette? Ah, les réglettes. Ah, d'accord, elles sont sur le tapis de jeu. Ah oui, c'est quand même à découper, ça, ils auraient pu faire séparément. Déterminer qui joue qui. Les figurines, forcément. Et après, qu'est-ce qu'on nous explique? Les bases. Tutoriel de mouvement, séquence du tour, mouvement, tir. Donc à ce niveau-là, ça a l'air de ressembler aux règles que je connais de 40 000, même si les miennes datent. Mais bon, voilà, il y a les jets de sauvegarde, il y a les jets de blessure. Vraiment la base pour l'instant, mais... Et ça s'achève déjà là, en fait. Donc c'est très rapide, hein. Je rentrerai pas dans le détail. Évidemment, on nous explique qu'il y a dans les prochains numéros le numéro 3 avec les Weavers Space Marines, qui sont encore des... encore des Space Marines un peu différents, mais bon... c'est moins clair les différences. Et dans le numéro 3, on a du Lead Belcher, qui est la peinture métallique de base pour les Games Workshop. Et ensuite, numéro 4, les Poxwalkers, qui sont des trucs dégueulasses, avec du Bogman's Blow, qui est l'équivalent de l'ancienne Chernen Games Workshop, enfin Citadel. On a dû changer plusieurs fois de nom entre-temps. Et ma foi, c'est tout. C'est tout pour le magazine, hein. C'est très light pour l'instant, mais bon, ce qui compte, ce sont quand même les figurines. Donc maintenant, eh bien, passons à la peinture. Pour la couche de base. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour la peinture des Space Marines. Et peut-être que le numéro 3 sera arrivé. À bientôt!